Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques plugins nécessaires pour le mix et le mastering. Bref, avant de poursuivre cette vidéo les gars, le concept de la chaîne est vraiment très simple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, c'est vraiment très important, ça permet de mettre la chaîne en avant dans le référencement. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaine vidéo et vous me donnez vos avis par rapport à mes propos dits dans cette vidéo. Je peux peut-être oublier d'autres plugins, mais qu'à cela ne tient moi particulièrement, ces plugins que je vais lister dans cette vidéo, c'est vraiment très nécessaire. Et je tiens à rappeler que je ne suis pas en train de faire un placement de produit. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Quels sont les plugins vraiment nécessaires pour le mix et le mastering? Moi, particulièrement, ça fait déjà pas mal de temps que je suis dans la production musicale et j'ai décidé de faire cette vidéo pour la simple raison que quoi, durant mon apprentissage, si je peux le dire ainsi, et c'est vrai qu'on apprend chaque jour, durant mon apprentissage que j'ai déjà eu en ce qui concerne la production musicale, je tâtonnais sur le type de plugin vraiment qu'il faudrait vraiment entrer en possession, tellement il y a comment dirais-je, des producteurs ou alors des programmeurs qui font des plugins chaque jour, mais beaucoup d'entre vous ne savent pas sur quel plugin c'est tourné, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Il y a beaucoup de critères qui vont s'imposer. Il y a normalement le choix, le prix du plugin en question. Ça, c'est le plus important pour moi, si je peux le dire ainsi. Beaucoup d'entre vous se rendent compte que tel a sorti un plugin, il s'en va chercher le plugin, tel a sorti, il se rend compte qu'il a déjà beaucoup de plugins dans son ordinateur, il n'utilise presque pas. Raison pour laquelle, une fois de plus, j'ai décidé de faire ces plugins. Moi, particulièrement, ce sont les plugins que j'utilise chaque jour dans ma production musicale. De façon inconsciente, je ne vais pas vous mentir que tous ces plugins que je vais lister dans cette vidéo, je les utilise dans ma production musicale et j'ai décidé d'en faire mes top VST pour mon mix et mon mastering. Nous allons d'abord commencer par l'égaliseur. Je pouvais commencer par la compression, mais je vais également commencer directement par l'égalisation. Il y a deux égaliseurs ou trois égaliseurs si je vais vraiment aller plus loin que je peux vous conseiller d'utiliser. C'est d'abord le FaFilter, le Pro Q3 FaFilter. C'est que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de ce plugin. Ça, c'est l'âme suisse de tout ingénieur son. Cet égaliseur ne manque pas dans la production musicale d'un ingé son, sans vous mentir en toute sincérité. Lui, moi particulièrement, j'utilise lorsque je veux faire de l'égalisation soustrative. Ici, elle a pour but de nettoyer les fréquences qui me gênent sur un instrument. Ça, c'est le premier égaliseur que j'utilise lorsque je fais mon mix ou lorsque je fais mon mastering. Et maintenant, le deuxième égaliseur que je veux vous conseille d'utiliser ici, là, c'est le Mac le Mac 64 62 de plugin Alliance. Il est très simple d'utilisation. Là, moi, je l'utilise juste pour booster certaines fréquences, pour donner une certaine chaleur au VST, étant donné que j'avais fait de l'égalisation soustrative. Maintenant, je vais remplacer, je vais combler ce type de vide et pourquoi pas chercher d'autres tonalités qui résonnent bien dans l'instrument en question. Nous avons le FaFilter de chez Pro Q3, nous avons le Mac de chez Plugin Alliance et nous avons également le API de chez Wave que moi particulièrement j'affectionne, qui est ici de très bonne qualité. Voilà mes trois VST que je peux vous conseiller lorsque vous voulez faire de l'égalisation soustrative. Et maintenant vous allez chercher maintenant soit à booster vos VST, ça va dépendre de vous. Maintenant nous allons directement nous tourner vers la compression. Le compresseur que je peux vous demander d'utiliser lorsque vous avez FL Studio à votre disposition. Beaucoup d'entre vous ont FL Studio, il faudrait qu'on se dise les vérités. Le Fruity Limiter, moi particulièrement, c'est un VST vraiment très complet. Il y a non seulement un limiteur, un compresseur, un réducteur de bruit, une force sidechain intégré et il a ce qu'on appelle le tableau graphique très simple d'utilisation. Je ne vais pas vous mentir, pour un VST numérique, si je peux le dire ainsi, pour un VST numérique, il est presque complet. Donc, s'il faudrait utiliser, c'est lui que je vais donner référence. Moi, particulièrement, je l'utilise lorsque je vais faire peut-être de la compression parallèle. Oui, quand je vais faire de la compression parallèle. Maintenant, nous allons également rester sur
un autre sur le FabFilter également, nous allons prendre le Pro C2. Il est presque comme le Fruity Limiter de chez FL Studio. À la différence près est que lui, il a une fonction sidechain. Sur sa fonction sidechain, nous pouvons décider de cibler certaines fréquences sur l'instrument que nous voulons compresser. Vous voyez, c'est ce qui me plaît sur lui. Il a également la fonction graphique, comme vous le voyez. Il a également la fonction graphique. C'est vrai que lui n'a pas un réducteur de bruit. Nous, on peut également transformer ce compresseur en fonction limiteur. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant par rapport à cela. Donc, voilà un compresseur que je vous conseille d'utiliser lorsque vous faites votre mix. Maintenant, si nous venons aller sur la phase de mastering, je vais vous conseiller d'utiliser le SLL. Oui, en phase mastering, c'est un compresseur le plus utilisé. Il y a un autre que j'oublie tout juste le nom, on l'appelle De Glue. Vous voyez, c'est De Glue. Voilà, c'est le nom en question. De Glue, c'est un SLL. Vraiment, il est le plus utilisé, surtout en phase de mastering. C'est vraiment très important. Généralement, quand on utilise, c'est lorsqu'on va faire ce qu'on appelle la technique du glue. Je pense que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà dit dans cette vidéo. Bref, avant de poursuivre cette vidéo, j'ai déjà une formation vraiment 13h30 minutes de visionnage que je mets à votre disposition pour une somme de 50 €. Pour tous ceux-là qui veulent entrer en possession, je vais mettre mon numéro WhatsApp ou alors mon email auquel vous pouvez me joindre pour pouvoir entrer en possession de cette formation. Je dis que cette formation coûte 50 €. Je parle pratiquement de tout. Beaucoup d'entre vous sont déjà entrés en possession de cette formation et je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos. Pour tous ceux-là qui sont entrés en possession de cette formation, il y a une autre formation qui va sortir et en fait c'est juste une mise à jour. Je vais juste venir compléter certaines informations et vous allez entrer en possession de cela gratuitement. Donc si vous allez soit entrer en première, pour avoir la deuxième formation, il faudrait avoir la première formation, mais vous pouvez également avoir la formation, la deuxième formation payante d'une autre façon. Bref, ça va dépendre de vous. La formation, c'est 13h30 minutes de visionnage. Je mixe la musique de A à Z. Et je vous montre toutes les techniques possibles que je connais dans la production musicale. Je vous ai dit qu'on apprend chaque jour. Nous allons directement retourner dans le vif du sujet de la vidéo en question. Nous avons fini la compression, bien évidemment. Nous allons directement passer au réducteur de bruit. C'est vraiment très important. Lorsque nous faisons une mauvaise prise d'un instrument, si je peux le dire ainsi, quels sont les VST qu'il faudrait vraiment utiliser? Nous avons le NS1 de chez Wave que je vous conseille d'utiliser. Et également, nous avons le Fruity Limiter, comme je l'ai dit au début de la vidéo, en ce qui concerne les compresseurs, le réducteur de noise gain. Vous pouvez l'utiliser pour réduire votre bruit. Nous avons le Clarity de Wave pour le réducteur, surtout des voix également. Maintenant, il peut arriver que vous faites une prise de guitare ou alors de batterie en question. Ça peut arriver que vous êtes dans un endroit qui a trop de reverb. Là maintenant, vous utilisez un VST Gate. Ce VST Gate va permettre au moins de couper cette reverb là dans vos instruments. Le plus juste serait de faire quoi? Une bonne prise d'instrument pour éviter cela au mix, pour pouvoir gagner un temps facilement. Voilà ce qui concerne les réducteurs de bruit, s'il faudrait citer cela. Maintenant, nous allons passer directement à la saturation. Quel saturateur je peux vous conseiller vraiment? Moi, particulièrement, je vais vous conseiller d'utiliser le Saturn 2 de chez FabFilter. Vous vous rendez compte que depuis, je ne fais que parler de Saturn pour la simple raison quoi? Le prix vraiment est abordable. C'est vraiment abordable et vous avez une panoplie de VST vraiment moins coûteux et de qualité. S'il faut me rester sur un saturateur, je ne peux citer que cela. Mais je vais pousser le bouton. Je vais aller sur le Decapitator du Soundtoy qui est vraiment très génial. Moi particulièrement, j'ai utilisé pour booster ma batterie, pour donner plus de punch et plus d'énergie pour que ça soit vraiment vivant. Je veux vraiment ressortir les harmonies et j'utilise la saturation sur le traitement de mes voix ou alors d'autres instruments à cordes ou le piano, bref. Et également, là, je viens tous de vous citer des plugins payants. Je vais également parler des plugins gratuits. Nous avons le soft de chez Plugin Alliance qui est ici gratuit. Très simple d'utilisation. Il a presque 2 potas. Le bouton Drive
Maintenant, il a le choix des fréquences, soit vous allez mettre de la saturation sur le haut ou sur le bas du spectre. Et en ce qui concerne le compresseur, je viens tout de tester un nouveau compresseur de Iscretor, vraiment simple d'utilisation. Il est vraiment sensationnel, vraiment génial. Je pense que je vais faire une vidéo par rapport à ce plugin que je viens de tester il y a de cela 6 mois, si je peux le dire ainsi, 6 mois. Je sais qu'il y a beaucoup de plugins qui sont simples d'utilisation, mais moi particulièrement, ce sont des plugins que là, je suis en train de vous montrer. Maintenant, en ce qui concerne les compresseurs multi-bande, je vais toujours rester sur le FabFilter. Nous avons notre Pro MB de chez FabFilter et également nous avons le C4 de Wave en ce qui concerne les compresseurs multiband que je peux vous demander d'utiliser. Maintenant, en ce qui concerne le limiteur, qu'il faudrait vraiment utiliser, je ne vais pas vous mentir que c'est le Pro L2 de chez FabFilter. Sans vous mentir et en toute sincérité, c'est le Pro L2 de chez FabFilter qu'il faudrait utiliser. Là, je ne vais pas citer d'autres limiteurs. Moi, particulièrement, j'affectionne le Pro. Donc, si vous avez le FabFilter en question, laissez-moi vous dire que votre mix va sonner pro. Et c'est bien de se familiariser avec ce VST pour pouvoir avancer. Oui, c'est bien de se familiariser avec ces VST pour pouvoir avancer dans votre production musicale. Mais dans ce qui concerne la reverb et autres, je vais directement me tourner vers votre plugin de base intégré dans votre séquenceur, ou alors pour ouvrir plus, je vais directement vous parler de Vala. Le prix est vraiment abordable. Les Vala sont vraiment géniaux pour pouvoir bien créer sa reverb et en toute sonorité. Maintenant, en ce qui concerne les délais, ça va dépendre de vous. Je peux vous conseiller d'utiliser le HDLR ou alors les EcoBoy de ce son, le HDLR de chez Wave. C'est vraiment très simple. Je viens de vous citer une panoplie. J'oublie encore, voilà, pour pouvoir bien travailler les transitions de votre batterie. Également, je vous conseille d'utiliser le Smack Attack de chez Wave. Très simple d'utilisation. Vous allez pouvoir gérer le sustain et les attaques de vos instruments en toute sérénité. Peut-être vous pouvez l'utiliser dans la voix, mais moi particulièrement je ne l'ai pas encore utilisé, mais il peut faire le taf. Et en ce qui concerne les clippers, je vous conseille d'utiliser le standard clip. Vraiment, je l'ai testé. C'est vrai qu'il y a le soft clip de chez IK Multimédia, mais je préfère rester sur le le standard clip de audio clip, si je ne me trompe pas. Il est vraiment sensationnel pour mettre cela au mastering. C'est vraiment très important. Également, je parle de cela dans ma formation. Je ne sais pas si j'ai sauté un plugin, mais moi particulièrement, ce sont les plugins que j'utilise presque à 90% dans ma production musicale. Et pour petit conseil que je peux vous dire, petit conseil que je peux terminer cette vidéo est que le mix se fait à 50% dans votre tête. Ça veut dire que quoi, vous devez déjà avoir l'idée. Maintenant, avec cette idée, vous allez utiliser les plugins pour pouvoir matérialiser cette idée sur vos instruments en question. Et maintenant, pour pouvoir encore pousser, c'est votre expérience qui va faire en sorte que quoi, votre musique sonne professionnel. Bref les gars, je ne voulais pas vraiment être très long. C'était une petite expérience que j'étais en train de partager avec vous sur ces plugins. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker. C'est vraiment très important les gars. C'est vrai que ça fait pas mal de temps j'ai pu faire des vidéos. J'ai déjà donné les raisons dans cette chaîne. La chaîne a été piratée, les choses de droit d'auteur. Bref les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, kiss.